Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour la correction des exercices 80 et 86, page 131. Alors, pour l'exercice 80, on nous dit la chose suivante. Est-il plus avantageux d'acheter un paquet de 6 gâteaux à 1,98 € ou un paquet de 8 gâteaux à 2,48 €? Alors là, on va avoir deux méthodes. Une méthode avec division et une méthode avec multiplication. Alors, on commence. Donc pour la méthode avec division, je vais revenir au prix de un gâteau, comme ça je vais pouvoir comparer les deux. En fait là, pour pouvoir comparer lequel sera le plus avantageux, il faut essayer de les comparer sur une même base. Il y a un paquet avec 6 gâteaux, un paquet avec 8 gâteaux, donc en fait je ne peux pas les comparer directement, puisqu'il n'y a pas le même nombre de gâteaux dedans, donc c'est normal que les prix soient différents. Et du coup, pour savoir lequel sera le plus avantageux, il faut que je puisse comparer avec une même base de référence, c'est-à-dire le même nombre de gâteaux. Donc pour ça, deux solutions. Première solution, ce qu'on va voir sur la méthode 1, c'est je me ramène au prix d'un gâteau et comme ça, je vais pouvoir comparer les deux. Alors, pour le paquet de 6 gâteaux, comme 6 gâteaux coûtent 1,98 €, il faut que je calcule 1,98 € divisé par 6. Donc je pose ma division. Donc je regarde sur les unités, j'ai que 1. Donc dans 1, combien de fois 6 ? 0. Donc il me reste 1. Je passe à la partie décimale, donc je rajoute ma virgule ici. J'abaisse le chiffre des dixièmes. Et je regarde maintenant dans 19, combien de fois 6 ? Il y va 3 fois, puisque 3 fois 6, 18. Donc il me reste 1. J'abaisse le chiffre suivant, le 8. Dans 18, combien de fois 6 ? 3 fois. Et il me reste 0. J'ai épuisé tous les chiffres, il me reste 0, donc la division est terminée. J'arrive sur un quotient décimal exact de 0,33. Donc ça veut dire que dans le premier paquet, un gâteau coûte 33 centimes. Donc un gâteau du paquet 1 coûte 0,33 € ou 33 centimes. Ok. Donc maintenant, je vais regarder sur le deuxième paquet. Sur le deuxième paquet, on me dit que 8 gâteaux coûtent 2,48 €. Donc pour avoir le prix d'un seul gâteau, je vais faire 2,48 € divisé par 8. Donc le prix divisé par le nombre de gâteaux. Donc je pose ma division. Ok, donc dans 2, comme il n'y a que 2 sur les unités, dans 2, combien de fois 8 ? 0 fois. Il me reste 2, et donc je passe à la partie décimale. Donc je rajoute la virgule ici, j'abaisse le 4. Dans 24, combien de fois 8 ? 3 fois. 3 fois 8, 24. Il me reste 0. J'abaisse le chiffre suivant, le 8. Je regarde dans 8, combien de fois 8 ? Une fois. Et il me reste 0. J'ai épuisé tous les chiffres, donc j'arrive à un quotient exact de 0,31. Donc ça veut dire que un gâteau du paquet 2 coûte 0,31 €. Donc ça veut dire que comme 0,31 c'est plus petit que 0,33, ça veut dire que par conséquent, le paquet le plus avantageux, c'est le paquet de 8 gâteaux. Donc le paquet de 8 gâteaux est celui qui est le plus avantageux. Ok. Donc ça, c'est pour la première méthode où je vais passer par des divisions. Donc là, comme c'était le chapitre sur la division, c'était plus logique de prendre la méthode avec les divisions, mais pour cet exercice-là, il y avait une deuxième méthode. Donc toujours l'idée, c'est... Alors, méthode 2. Donc cette fois, ce sera avec des multiplications. L'idée, c'est toujours la même chose. Je veux me ramener à une même base de comparaison. Donc, c'est-à-dire, je veux me ramener au même nombre de gâteaux. C'est-à-dire, je vais chercher un cas où je vais avoir
un multiple de 6 gâteaux et un multiple de 8 gâteaux. Comme ça, je vais regarder le prix qui va être commun aux deux et comparer. Donc pour ça, je vais chercher en fait un multiple commun. Alors là, je détaille tout au maximum, mais on n'est pas obligé d'écrire cette étape-là. On peut faire directement la multiplication que je vais donner après. Donc on cherche un multiple commun à 6 et à 8. Vu que j'ai 6 gâteaux dans le premier paquet, 8 gâteaux dans le deuxième paquet, si j'arrive à trouver un multiple commun à 6 et à 8, ben, j'aurai juste à multiplier par un certain nombre le premier paquet par un autre nombre le deuxième paquet pour me ramener au même nombre de gâteaux sur les deux cas et pouvoir comparer après les prix. Alors, le plus simple, ça serait de faire 6 fois 8. Par contre, voilà, si j'ai pas de calculatrice, multiplier 1,98 € par 8 et multiplier 2,48 € par 6, ça me prendra un petit peu plus de temps que ce qu'on va voir. On va voir qu'il y a un tout petit peu plus simple que de faire 6 fois 8 et 8 fois 6. Puisque si je regarde la table de 6 et la table de 8, donc 6 fois 2, 12, 8 fois 2, 16. Je reviens sur la table de 6, 6 fois 3, 18. Donc je fais plus 6 à chaque fois si on a du mal. 8 fois 3, 24. Et 18 plus 6, ou alors 6 fois 4, 24. Donc j'arrive comme ça à un multiple commun à mes deux nombres. Donc là, fois 1, fois 2, fois 3, fois 4. Et ça me dit que, en fait, un moyen le plus simple pour avoir le même nombre de gâteaux à comparer sur les deux paquets, c'est j'achète 4 paquets du premier paquet, j'achète 3 paquets du second paquet, et comme ça, je vais arriver à 24 gâteaux dans les deux cas, et je vais pouvoir après comparer les prix, ça aura un sens. Donc si je prends 3 paquets, je commence d'abord par le premier paquet, si je prends 4 paquets du premier paquet, donc 4 fois le paquet 1, donc 4 fois 6, 24, et après donc je fais 1,98 € fois 4, donc je peux poser le calcul, c'est peut-être un peu plus simple, sinon je peux faire fois 2 fois 2, donc 1,98 € fois 4, donc je rappelle, pas besoin d'aligner les unités, je mets juste les chiffres à droite, et après donc là je fais 4 fois 8, 32, donc 2, je retiens 3, 4 fois 9, 36, plus 3, 39, donc 9, je retiens 3, 4 fois 1, 4, plus 3, 7, et comme j'ai un chiffre, deux chiffres après la virgule, bah je vais mettre un chiffre, deux chiffres après la virgule, donc je mets ma virgule ici, donc 7,92 € pour 4 fois le paquet 1 acheté. Donc pour le paquet 1, « 24 gâteaux coûtent 7,92 €. Ok. Maintenant, je vais revenir sur le paquet 2. Donc le paquet 2, il faut en acheter 3. Donc c'est-à-dire je vais faire 2,48 € fois 3. Donc 3 fois 8, 24. 4, je retiens 2. 3 fois 4, 12. Plus 2, 14. 4, je retiens 1. 3 fois 2, 6. Plus 1, 7. J'ai combien de chiffres après la virgule? Bah, j'en ai 2 chiffres après la virgule. Donc je compte 2 chiffres ici. Je place ma virgule. Donc ça va me faire 7,44 €. On trouve là encore forcément que c'est plus petit que 7,92 €. Donc ce sera bien comme ça le paquet numéro 2 qui sera le plus avantageux. Donc pour le paquet 2, 24 gâteaux coûtent 7,44 €. Donc c'est le paquet 2 le plus avantageux. Voilà, donc là, deux méthodes différentes. Une où je vais avoir des divisions à faire, où je vais me ramener au prix d'un seul gâteau, et une autre où, en utilisant des multiplications, je vais pouvoir me ramener à une même base, donc avec un même nombre de gâteaux, pour pouvoir comparer les deux prix. Donc au départ, on ne pouvait pas comparer les prix directement, puisque j'avais
un paquet avec 6 gâteaux et un paquet avec 8 gâteaux. Donc comme il n'y avait pas le même nombre de gâteaux, ça n'avait aucun sens de comparer les prix. Donc là encore, je vous rappelle, la méthode, c'est je me ramène à une même base avec le même nombre de gâteaux pour pouvoir comparer. Et donc, soit je me ramène au prix d'un gâteau, soit je m'arrange pour avoir le même nombre de gâteaux en prenant un certain nombre de paquets. Donc c'est ce qu'on a fait sur la méthode 2. Alors, exercice suivant, c'était le... On va bien ici, ok. 86, page 131. Alors, dans le 86, on me dit la chose suivante. Jeudi, au marché, Louise a acheté 6 kg de pommes pour 10,80 €. Aujourd'hui, les 4 kg de pommes lui ont coûté 9,60 € et on veut savoir de combien le prix du kilo de pommes a augmenté depuis jeudi. Donc là, ça va être très simple. Je vais calculer le prix d'un kilo de pommes le jeudi, le prix d'un kilo de pommes le jour d'après, donc aujourd'hui, et je vais soustraire les deux résultats pour savoir de combien le prix a augmenté. Alors, pour avoir le prix d'un kilo, comme je sais que 6 kilos coûtent 10,80 €, donc c'est 10,80 € pour 6 kilos, donc pour 1 kilo, c'est 6 fois moins, donc je vais faire 10,80 € divisé par 6. Donc je regarde, donc 1 c'est passé, donc dans 10, combien de fois 6 ? Il y va une fois 6, 6, 10 moins 6, il me reste 4. J'ai épuisé toutes les unités, donc je passe à la partie décimale, j'abaisse le chiffre suivant. Dans 48, combien de fois 6 ? 6 fois 8, 48. Il me reste 0. Et donc là, comme c'est un 0 inutile, je ne suis pas obligé de le faire, mais si on veut poursuivre, on va regarder donc dans 0, combien de fois 6 ? 0. Il me reste 0, et du coup, c'est terminé, et j'arrive à 1,80 € pour 1 kg de pommes le jeudi. Donc c'est-à-dire le jeudi, 1 kg de ces pommes coûtait 1,80 €. Ok. Donc maintenant, je regarde pour le jour d'après, donc aujourd'hui. Et pour ça, on me dit que 4 kg de pommes lui ont coûté 9,60 €. Donc pour avoir le prix d'un kilo, je vais faire le prix de 4 kg divisé par 4. Donc là, même chose, si on voulait faire de tête la division par 4, on pourrait faire, je prends d'abord la moitié et encore une fois la moitié. Donc là, comme ça va être plus simple de poser le calcul, on va poser le calcul. Je regarde dans 9, comme j'ai que 9 comme unité, je prends 9. Dans 9, combien de fois 4 ? 2. 2 fois 4, 8, il me reste 1. J'ai épuisé les unités, donc je passe à la partie décimale. J'abaisse le 6. Dans 16, combien de fois 4 ? 4 fois. 4 fois 4, 16. 16 moins 16, il me reste 0. Et là, comme tout à l'heure, on pourrait s'arrêter là. Et si je veux aller jusqu'au bout ici, comme il y avait un 0, je peux rajouter donc 0 fois 4, 0. Et il me reste bien 0. Et donc, on trouve comme ça 2,40 €. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, un kilo de ces pommes coûte 2,40 €. Et maintenant, pour savoir de combien le prix a augmenté, au kilo, il suffit de faire 2,40 € moins 1,80 €. Donc là, soit on pose le calcul, soit on peut le faire de tête. Donc là, on va essayer de faire de tête. Je vais vous expliquer une méthode possible pour gérer ce type de calcul de tête, comme c'est une soustraction. Une méthode possible, c'est je pars de 1,80 €. Donc là, je vais faire un schéma qui n'est pas obligatoire, mais qui peut nous aider. Je vais rajouter d'abord 20 centimes pour arriver à 2 €. Et après, 40 centimes pour arriver à 2,40 €. Et du coup, j'ai rajouté en tout 20 plus 40, donc 60 centimes. Donc ça fait un écart de 60 centimes. Donc ça veut dire que le prix au kilogramme a augmenté de 0,60 €, donc de 60 centimes.
Alors voilà, c'était tout pour cette dernière séance de correction. Donc, on reviendra de toute façon sur ces exercices en classe pour la 6e 4. Et du coup, pour les élèves de 6e 4, on se retrouve mardi en classe classique. Donc, bon courage pour ceux qui n'ont pas encore terminé leur travail d'ici là. Et on se retrouve du coup mardi. Au revoir.